Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence à l'occasion du lancement de notre résidence au Pontet, près d'Avignon, Reflet Nature. Non, Reflet de Je Provence. suis Christian Maire, Reflet de responsable… Provence. Pardon? Reflet de Provence. Qu'est-ce que j'ai dit? Reflet Nature. Merci, c'est l'émotion. Notre nouvelle résidence au Pontet, près d'Avignon, Reflet de Provence. Donc, je suis Christian Maire, responsable prescription chez Cogedim, Provence. Et j'ai la chance et le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Isabelle Jaubert, notre directrice commerciale. Bonjour. Donc, nous allons réaliser cette présentation en 3 temps. Tout d'abord, présentation de la commune du Pontet. Ensuite, présentation proprement dite du terrain où sera édifiée la résidence Reflet de Provence. Et ensuite, le programme en soi, et c'est Isabelle Jaubert qui se chargera de cette partie. Donc, le Pontet est à seulement 5 km d'Avignon. C'est une commune de 17 000 habitants qui fait partie du Grand Avignon. Le Grand Avignon regroupe 196 000 habitants, offre 87 000 emplois sur 3 filières d'excellence principales. Et c'est un véritable carrefour entre Rhône-Alpes au nord, PACA au sud-est et Occitanie au sud-ouest, comme vous pouvez voir sur le petit schéma central. Et puis également, je vais prendre le temps de vous lire la partie de droite parce qu'elle est très intéressante et très instructive. Sur le Grand Avignon, on a 29 000 actifs qui travaillent dans leur propre commune, en moyenne, 22 000 actifs qui se rendent dans une autre commune du Grand Avignon pour le travail, 17 000 actifs qui sortent du Grand Avignon pour aller travailler, en majorité Sorgues, Cavaillon, Carpentras, et 34 000 actifs d'autres territoires qui rentrent dans le Grand Avignon pour le travail, en provenance majoritairement de Sorgues, de Château-Renard, de Monteux. Donc, voilà, importante mobilité géographique et voilà, ces dernières années, le Grand Avignon s'est attaché à mettre en place d'importants déplacements d'actifs et faciliter et fluidifier la mobilité entre les communes. Avignon, c'est également une ville où il fait bon vivre et où il faut bon travailler. C'est d'abord, comme vous le savez tous, la capitale historique de la papauté. Elle attire pour son patrimoine historique et architectural, mais également son dynamisme touristique et économique. Le bas de cette diapositive vous montre son hyperactivité en termes d'emploi et de formation. Agroparc, Technopole d'Avignon, campus universitaire, est à 10 minutes, 15 minutes du Pontet, 10 à 15 minutes, selon l'heure à laquelle on s'y rend. 450 entreprises, plus de 6 000 salariés, et puis un campus de 5 800 étudiants et 660 enseignants. Ici, nous voyons l'emplacement premium du terrain en hyper-centre-ville du Pontet et à proximité immédiate des quartiers actifs et de toutes les commodités. Le Pontet est particulièrement bien connecté aux communes voisines et dynamiques du Vaucluse, aussi bien par la route que par les transports en commun existants ou à venir, comme l'illustrent les slides suivantes. Transports en commun locaux, avec des dessertes en bus, notamment sur les communes voisines, mais également plusieurs lignes de bus à haute fréquence, BHF, existants en vert ou à venir en pointillés verts qui maillent tout le territoire, ainsi que la ligne de tram en rouge et son extension à venir en pointillés rouges, et surtout leur parc relais qui maille le territoire de la commune et ses points stratégiques. Pourvu en infrastructures scolaires, sportives et de loisirs, ainsi que par les commerces de proximité.
le Pontet est richement doté en équipements. Également, les bassins d'emploi importants, entre autres les centres commerciaux qui représentent 66% de l'activité. Ici, nous voyons l'importante zone commerciale Avignon Nord en haut à gauche, Avignon Nord-le-Pontet, à proximité immédiate de la résidence, à seulement 3 km, et est à la fois un précieux gisement d'emploi, mais également une vaste zone de chalandise, 157 enseignes, Auchan, la Fnac, Decathlon, Mango, Zara, Sephora, etc. Mais également le centre Leclerc de Morières-les-Avignon, en bas à droite, qui est à seulement 4 km, 6 minutes en voiture du Pontet et de la résidence, et puis Bulder Shopping Center, que nous avons en haut à droite. En conclusion, notre terrain est en hypercentre d'une commune très agréable à vivre, connecté au Grand Avignon, proche des commodités et des bassins d'emploi, au cœur d'un vaste carrefour régional. Je cède maintenant la parole à Isabelle Jobert pour la présentation de la résidence elle-même. Isabelle. Micro. Oui, voilà. Si je suis allée trop vite, de toute façon, il y aura une partie questions qui vous donnera la parole à la fin de la présentation. Voilà, Isabelle, on t'écoute. Attends, voilà. Donc, bon, là, vous avez une petite vue du terrain qui se trouve en fait 61 rue François Lascours, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image satellite. On est vraiment à proximité du centre-ville du Pontet. On voit l'environnement sur cette photo qui montre en fait un environnement pavillonnaire. Donc il y a un champ à côté, en face, il y a pas mal de maisons individuelles, de pavillons, et puis il y a un petit ensemble résidentiel à côté également, collectif. Voilà, donc c'est un environnement plutôt qualitatif, assez sympa et assez calme. Alors, voilà. Donc on va le plan de masse du terrain. Alors déjà, c'est un projet, donc Reflet de Provence, qui va comporter 90 logements. 90 logements sur 3 bâtiments, donc sur un terrain qui va faire 6 000 m², qui est le long de l'avenue François Lascours, là qu'on voit sur ce plan de masse. Donc on a un permis pour 90 logements avec une partie, le bâtiment A, qui est le bâtiment que vous voyez à gauche du plan de masse, qui est le bâtiment d'accession, donc où il y aura 33 logements. Au milieu, un bâtiment, le bâtiment B, qui représentera 30 logements intermédiaires, donc qui sont vendus en bloc pour faire du logement intermédiaire. Et ensuite, le bâtiment C, complètement à droite, qui représente 27 logements sociaux. Alors, pour comprendre bien le... Non, reste sur le plan de masse, Christian. J'ai pas le plan, voilà. Donc, pour reprendre le plan masse que nous avons là, il faut bien comprendre le fonctionnement. Avec la loi SRU, on est bien entendu obligé de faire du logement social et du logement intermédiaire dans nos permis de construire. Mais bien entendu, on a essayé d'isoler au maximum la partie accession. C'est ce qu'on trouve sur donc la gauche. Et en fait, alors, on a un seul portail qui est là où j'ai représenté la flèche avec marqué portail d'accès principal. Donc ça, c'est le portail d'accès à toute la résidence. Donc vous rentrez en voiture par ce portail. Vous avez ensuite, on voit une voie au nord du terrain qui dessert en fait les 3 bâtiments.
Et il y a un deuxième portail qui sépare l'accession du reste. Donc, vous passez sur la voie et vous avez ce portail là où il y a la flèche et là où Christian montre avec sa flèche. Et donc, cette partie de gauche, ce bâtiment A, est complètement isolée du reste de l'opération. Il y a également encore un portail, mais qui est un portail d'accès pompier qu'on voit qui est au nord du terrain, au nord de notre bâtiment A, mais qui en fait sera toujours fermé. Donc ce ne sera pas un portail d'accès puisque c'est uniquement pour permettre aux pompiers de faire entrée-sortie. Donc bâtiment A complètement isolé, au fond, on va dire au fond de la résidence, avec une fermeture et puis bien entendu, et puis une clôture en fait pour vraiment permettre à l'accession d'être complètement autonome et indépendante. Par contre, ça restera quand même une seule copropriété avec des charges par bâtiment, avec une individualisation par bâtiment, classiquement. On peut peut-être passer à la slide d'après, pardon. Vous l'avez à l'écran? Non. Ça... Un peu long. Oui, il y a un petit peu de latence, oui. Vous l'avez? Toujours pas. Vite. Ça ne devrait pas tarder parce que moi, ça fait... Voilà, ça y est. Alors là, en fait, pour montrer cette vue, elle est donc vue de l'avenue François Lascours, donc l'adresse du terrain. Là, c'est le bâtiment accession qu'on voit. Donc, on a représenté le portail pompier. En fait, bon, c'est un peu entre guillemets faux parce que le portail pompier ne sera jamais ouvert, hein, il sera fermé. Donc là, on l'a montré comme si c'était un accès, mais en fait, ce sera une partie fermée. Donc, l'ensemble de la résidence est bien sûr clôturé. Et donc là, on est sur la partie nord puisque la rue François Lascours se trouve au nord du terrain et le sud est de l'autre côté. Donc là, on est sur la façade côté rue. Et là, on est sur donc, la façade côté sud de notre bâtiment A. Donc, à l'intérieur, on voit un petit jardin. Une particularité qu'on voit un petit peu à travers les arbres, c'est qu'en fait, on n'a pas de logement au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on n'aura que du parking, donc ouvert. Ce n'est pas du parking fermé, mais c'est le rez-de-chaussée composé de parking, puisqu'on voit un petit peu, là, on a esquissé quelques images de voitures. On est sur un projet, comme on est dans des zones inondables dans ces coins-là, puisqu'on n'est pas loin quand même du Rhône. Hein, et donc, du coup, on n'a pas pu faire de sous-sol. Et donc, voilà, on a fait notre projet avec parking au rez-de-chaussée. Et donc, ça monte en R+2. 3, pardon, excusez-moi. R+3. Voilà, donc là, on retrouve le découpage du bâtiment accession. Donc, le rez-de-chaussée à gauche, donc on retrouve donc les parkings, l'accès au rez-de-chaussée par la voie, le portail sur la droite et le portail pompier en haut. Sur le R+1, donc on voit la typologie des logements, donc ils sont tous avec des terrasses. On a essayé, puisque le sud se trouve en bas de l'image, donc on a essayé d'orienter plutôt est, ouest, sud aussi, et puis on a très peu de nord, hein, puisque là on en a un seul qui est le T2 nord, qu'on voit là. Les 2 étages supplémentaires, voilà, au-dessus, donc on a le R+2 qui correspond en gros au R+1, donc c'est un copier-coller, et le R+3 qui est un peu plus qualitatif parce que ça fait une sorte de retrait un peu attique et on voit beaucoup plus de terrasses sur cette partie-là. Donc on aura des appartements qui auront un peu des vues dégagées, bien orientées, avec des jolies terrasses comme on voit sur ces plans. Alors, le programme, donc on a fait un programme essentiellement orienté vers une cible de clients investisseurs. Donc, on a beaucoup de 2 pièces, puisqu'on en a 21. Sur les 33 logements, on a 21 2 pièces qui font à peu près 39 mètres carrés en moyenne. Qui sont dans des prix entre 165 170 000 euros à peu près, jusqu'à 177. On a un lot un peu cher puisqu'il est en étage élevé, avec une belle terrasse. 9 3 pièces qui sont plutôt dans les 62 mètres carrés,
donc qui sont pareil à peu près en dessous de 200 000 €, sauf un lot un peu sympa. Et puis 3-4 pièces très compactes, donc qui permettent d'avoir des prix compacts pour les 4 pièces également. Une étude locative que nous avons fait réaliser, alors on a fait faire plusieurs études locatives et on a retenu là pour cette présentation une étude foncière qui est assez intéressante parce que ça nous permet, avec les prix de vente que nous allons pratiquer, d'avoir sur l'ensemble de la grille une rentabilité de l'ordre de 3,8% sur le loyer marché. Alors, on n'est pas au plafond Pinel, puisque le plafond Pinel est un peu plus élevé, on est en zone B1, mais ça montre quand même des niveaux de loyer qui sont pas mal, et avec un manque de produits en locatif en 2 pièces et 3 pièces, que nous dit l'étude foncière, où effectivement il y a beaucoup de recherches sur des logements, on va dire, corrects dans ces typologies-là. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir des bonnes rentabilités, parce qu'aujourd'hui, je pense que par les temps qui courent, avoir des rentas qui soient de ce niveau-là sur une opération immobilière, ça devient un peu plus rare, en tout cas en Pinel, en projet Pinel simple. Alors, au niveau des prestations, on est sur un projet, ce qu'on appelle, nous, entrée de gamme chez Cogedim, mais qui est un projet où on trouve déjà pas mal de choses, dont une chose importante qu'on a prévue pour tous les logements, qui est la cuisine équipée, parce qu'effectivement, on est dans un produit plutôt pour des investisseurs, et donc on préfère avoir des logements qui soient facilement louables et rapidement. Voilà, avec toutes les normes de confort qu'on peut trouver dans les logements Cogedim, avec de la peinture lisse, avec des carrelages au sol, des salles de bain terminées avec meubles, faïences, sèche-serviettes, etc. La sécurité, bien entendu, avec les porte-palières serrure 3 points, des interphones, des badges vigiques. Le parking est sécurisé également et la résidence est complètement fermée. On est en RT 2012, donc on est sur A et B sur la notation énergétique. Et bien entendu, on est dans une opération qui va respecter une norme que Cogedim s'est rajoutée, qui est les 10 engagements Cogedim. Alors, on aura une grosse partie des 10 engagements qui seront dans les prestations et le confort du programme. Planning. Alors, on a un permis qui a été obtenu en décembre, qui est purgé, qui vient d'être purgé à l'instant, enfin hier, donc pas de recours. Nous envisageons de lancer le 18 février, donc la mise en ligne est prévue pour cette date. Achat du terrain fin mai, donc actabilité juin, démarrage des travaux juin, et livraison premier trimestre 2024. Voilà. 33 logements à partir du 18 février. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Voilà, donc en résumé, on est sur une commune qui fait partie du Grand Avignon, dynamique, avec un important bassin d'emploi, proche à la fois de la métropole avignonnaise, proche des accès autoroutiers et proche des bassins d'emploi, sur une résidence d'une jolie architecture, agréable, moderne, voilà, qui saura trouver sans aucun problème des locataires pour vos investisseurs. Voilà, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, Jacques Barbiot, Le Haut-Var, donc je suis pas très loin d'Avignon.
Et j'ai effectivement créé un compte après avoir rejoint Fiche d'Immobilier Toulouse. Mais petit détail, ça bug chaque fois que je veux joindre le compte que vous m'aviez attribué. Donc voilà, c'est déjà le premier point. Donc effectivement, à partir du moment où je n'ai plus accès, parce qu'il semblerait que ça bug, et j'avais déjà signalé à l'époque, après je suis désolé, j'ai laissé tomber. Voilà, c'est... Pas de problème, Monsieur Barbiot. Envoyez-moi un petit mail et je m'en occupe tout de suite. Voilà. D'accord. Ça, Voilà. ça peut arriver, mais avec grand plaisir, je m'en occupe dès que je reçois votre mail. Mon adresse mail, c'est cmer, tout attaché, @altaria.com. Christian, je peux prendre la main ou pas? Si Monsieur Barbiot avait autre chose, mais sinon… Christian, on nous demande de remettre la grille de prix à l'écran. Oui, bien sûr. Tu peux la remettre? Bien sûr, bien sûr. Oui, Philippe, on t'écoute. Oui, juste pour un point. Alors moi, je pense que ce projet, il est super bon et il colle vraiment à ce qu'on a besoin si on veut faire de l'investissement Pinel. Par contre, là, par exemple, c'est justement là-dessus que je veux venir. Sur ta grille de T2, par exemple, quand tu dis que tu as un loyer de 500 €, le loyer de 500 €, il est au-dessus du prix Pinel en zone B1. Hein. Parce que tu as 40 mètres carrés à 10 € le mètre, ça te fait du 400 €, pas du 500. Je me permets juste d'intervenir. Oui. En fait, on a fait faire les calculs parce que c'est pas 40 mètres carrés par 10 €. Il y a aussi le coefficient avec la surface, terrasse, etc. Et en fait, honnêtement, on a la grille et en fait, on n'atteint pas les plafonds Pinel. Hein. Moi, je vois difficilement comment on peut faire 500 € sur du 40 mètres carrés, même si on a une terrasse de 8 mètres carrés. Mais c'est pas grave, tant mieux pour nous. Non, mais on a certaines terrasses qui sont assez grandes en fait. Hein. Mais tant mieux pour nous. Le projet, il est super bon parce que le ponté, c'est vraiment bien recherché, quoi. Et là, on a un vrai axe. Après, sur Avignon, il n'y a pas beaucoup de programmes. Je pense que ça peut vraiment débloquer. Alors, en plus, avec le fait qu'on puisse être actable avant la fin de cette année, c'est quand même un jackpot, quoi. Tout à fait. Merci. Ouais, moi, voilà, je voulais juste le signaler. J'ai juste ce problème sur le loyer, mais je le ferai calculer. Oui, de toute façon, pardon, je me permets de couper. En fait, si vous voulez, moi, je suis en train de regarder l'étude que j'ai, l'étude foncière à l'écran. Oui, on a en Pinel, par rapport à certaines surfaces, j'ai des terrasses, ouais, ça fonctionne. Hein, j'ai des loyers Pinel à plus de 500 €. Hein. Non, mais tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, bon, on vous fournira la grille locative. On vous fournira la grille complète, hein, bien entendu. Ok, parfait. Merci Philippe. De rien, de rien. Alors, il y a une question. Où est-ce que j'arrive à voir les questions? J'arrive pas à voir les questions. Alors, il y a une question sur les charges. Alors, justement, là aussi, on est en train de les faire calculer. On est un peu à la bourre, mais on les a pas aujourd'hui pour la présentation, mais on les aura, j'espère, la semaine prochaine. Donc, on vous les mettra dans le dossier qui sera sur le site, sur la plateforme. Alors, il y a une question aussi. Bonjour Jean-Michel, sur la cuisine équipée. La cuisine équipée, c'est meubles haut, meubles bas, plaques vitro-céramique et haute aspirante, mais il n'y a aucun autre électroménager. Une question sur la date de livraison avec une demande de DAT sur décembre 2023. Franchement, on ne peut pas vous s'engager là-dessus parce que si on nous a donné un planning à T1 2024, non, ça ne marchera pas. Alors, il y a une question d'Alain Meyer également. Est-ce qu'il y a une barre HLM à proximité? Alors, ce n'est pas une barre HLM, mais c'est effectivement une résidence sociale
qui est sur le côté est de la résidence, donc qui va concerner, c'est la résidence Le Rallye. Et voilà, elle va. Mais c'est pas, comment vous dire, il n'y a pas d'insécurité. C'est juste des logements sociaux, effectivement, comme il y en a dans toutes les communes. Mais ça n'apporte aucune dangerosité, aucune insécurité. On n'est pas du tout sur un quartier chaud ou sur une commune avec de la criminalité, etc. Il y a juste simplement, effectivement, des logements sociaux comme dans toutes les communes. Et ça concerne davantage la partie Est, donc notre bâtiment social, notre bâtiment C. Placard équipé, alors placard équipé, je pense pas. Non. Voilà, j'ai répondu à la résidence Rallye, l'immeuble d'à côté. Et je crois que pour l'instant, on a répondu aux questions. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous le souhaitez. Alors, la demande locative, ben, c'est un petit peu ce que je disais. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur le bassin d'emploi qui est énorme, puisqu'on a la zone commerciale d'Avignon Nord-le-Pontet, on a également le centre Leclerc, mais également tout ce qui est agroparc. Agroparc, c'est 6 000 emplois et c'est à 15 minutes du Pontet. Donc, rien que ça, déjà, dans un périmètre, je dirais, entre 15 minutes et 30 minutes, ben, on est soit déjà sur la commune d'Avignon proprement dite, mais très vite, on est également sur Cavaillon, qui est voilà, une commune qui est pourvoyeuse d'emploi. On a également, j'en ai pas parlé, mais c'est tout ce qui concerne la viticulture et l'agriculture, avec, ben, on est déjà au sud des Côtes-du-Rhône, toutes les appellations voilà, du sud des Côtes-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape, bien sûr, mais Gigondas, Vaqueras, etc. Donc, voilà, c'est des secteurs qui sont également pourvoyeurs d'emploi. Donc, oui, la demande locative est forte parce que bassin d'emploi et parce que parc actuel de logement vieillissant, qui n'est pas aux dernières normes d'isolation thermique, phonique, et avec ce qui se préfigure très rapidement maintenant, les normes et la chasse aux passoires énergétiques. Donc, on constate effectivement qu'il y a des déplacements dès qu'il y a une résidence neuve qui se livre, des déplacements de l'ancien locatif vers le neuf. Et pour info, dans l'étude, notamment, je reviens toujours sur cette étude Foncia, une évolution des loyers sur les 3 dernières années de 14%. Donc, ce qui est quand même important. Merci Eric. Bon, soit on a été excellent, soit on vous a assommé. Mais enfin voilà, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi postérieurement si des questions vous reviennent. Donc, mise en ligne le 18. Possibilité bien sûr de se rendre avec vous et vos équipes sur le terrain sur simple demande. Également des animations aussi si vous le souhaitez dans vos cabinets, avec grand plaisir. C'est un exercice auquel je me prête voilà, depuis longtemps et que j'aime. J'aime bien être au contact de vos équipes, allez vous voir dans vos cabinets, donc n'hésitez pas.